revoilà dans cette vidéo additionnelle sur l'éditeur de page pour vous partager un peu plus en détail tout ce qui est éléments et comment on les configure, etc., etc. Donc, vous avez vu comment se construisait une page en à peu près, comment on faisait pour modifier les choses, etc. Mais maintenant, j'aimerais faire un vrai focus sur les éléments qu'il est possible d'ajouter sur une page. Donc, on va aller dans éléments, bien entendu, et puis on va un peu explorer tout ça. Donc les titres, bien entendu, c'est pour insérer un titre. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois que vous voulez insérer un nouvel élément, il va falloir venir cliquer sur l'élément en question, rester appuyé et venir le faire glisser à l'endroit où vous voulez l'intégrer. Ok, donc là je viens d'intégrer un nouveau titre. À chaque fois que vous voulez modifier un élément, c'est pareil, on va venir cliquer sur la petite roue crantée qui va nous ouvrir tous les paramètres de cet élément pour qu'on puisse le modifier un peu à notre guise, la taille, la police, les couleurs, l'alignement, ce genre de choses. Si vous voulez déplacer l'élément, vous cliquez sur la petite croix tout à gauche, vous restez cliqué et vous naviguez sur la page pour venir changer la position de l'élément. OK. Si vous voulez dupliquer l'élément, vous cliquez sur les deux petits carrés en haut à droite et ça vous duplique l'élément. Et si vous voulez supprimer l'élément, vous cliquez à chaque fois sur la poubelle toute à droite. Et voilà. Donc ça c'est propre à tous les éléments. OK. Donc, nous avons l'élément titre. Donc, typiquement, c'est un titre. Hein, il n'y a pas plus compliqué que ça. L'élément texte, eh bien, pareil, ça va être pour rentrer du texte, mais plutôt du texte type paragraphe, que je vais pouvoir aussi venir, par exemple, modifier. Si j'ai envie de mettre une certaine partie en gras, c'est, comme je vous le disais, toujours un peu comme un éditeur de texte, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner la partie du texte en question, appuyer sur gras, appuyer sur italique par exemple, et souligner, vous avez souligné, vous avez barré, etc., etc. Si vous voulez ajouter un lien pour rediriger quelque part, c'est comme vous allez faire dans un email par exemple, vous allez donc sélectionner la portion où vous voulez insérer le lien, donc là c'est surligné, et vous allez venir cliquer sur le petit maillon de chaîne, et c'est ici que vous allez pouvoir insérer le lien de redirection. Donc là, par exemple, si je veux rediriger sur carolinemartin.eu, je fais OK et je sais que voilà, cette portion de texte, elle va rediriger sur carolinemartin.eu qui est la page d'accueil du site de Caroline Martin. Vous pouvez bien entendu aussi du coup jouer avec les couleurs, mettre des portions de texte en couleur, etc., etc. Donc ça, c'est l'élément texte qui n'est en somme pas très compliqué à prendre en main. Ensuite, je retourne dans mes éléments, j'ai l'élément image. Donc là, je vais vouloir ajouter une nouvelle image sur ma page. Donc je clique toujours pour l'insérer, voilà. Et là, vous voyez que j'ai une espèce d'image, de fausse image en fait. On va venir cliquer sur la roue crantée pour venir ouvrir les paramètres de cette fameuse image. J'ai l'option largeur, pouvoir la grossir, la rapetissir comme je veux. Je vais aller dans l'onglet source pour venir mettre mon image que je veux. Donc je suis dans source et ici, vous voyez, je vais aller cliquer sur le petit icône de dossier pour ouvrir mon espace média. Et ici, donc, sélectionner la photo que je souhaite intégrer. Donc par exemple, celle-ci. Voilà, je vérifie bien qu'elle est sélectionnée avec la petite coche. Je clique sur utiliser ce média. Vous voyez que là, ma photo s'est bien importée sur ma page. Donc cette image, je peux faire en sorte qu'elle reste une image, on va dire, normale. Ou alors, si je vais dans l'onglet action, vous voyez, je vais pouvoir faire en sorte qu'il se passe une action quand la personne clique sur l'image. Par exemple, aller vers l'adresse et puis je rentre une adresse internet comme par exemple carolinemartin.eu, et ce qui fait que à chaque fois que quelqu'un cliquera sur la photo, sur l'image, ça va le renvoyer vers carolinemartin.eu. Ou alors je peux décider aussi d'ouvrir un pop-up, c'est-à-dire que quelqu'un qui va cliquer sur la photo, et ben ça va déclencher l'ouverture d'un pop-up que j'aurais créé au préalable comme on a fait dans la vidéo précédente. C'est pas obligatoire, vous pouvez laisser l'image comme ça et ça sera juste une image lambda. Ensuite, on a l'élément vidéo. Donc on va faire comme d'habitude, on va le faire glisser pour l'importer sur ma page et puis on va aller dans la roue crantée pour aller voir un peu ses paramètres. Donc on a les paramètres de hauteur, d'alignement, de largeur, donc pour la faire en gros, en petit, etc. Et puis dans haute, eh ben, c'est ici que je vais venir sélectionner la vidéo que je veux ajouter. Donc je
Je peux ajouter des vidéos YouTube, Vimeo ou alors qui viennent de mon espace média Wolfeo. Et dans ce cas-là, c'est comme si j'ajoutais une image, je viens cliquer sur le petit dossier ici et ça va m'ouvrir mon espace média. Donc là, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de vidéos disponibles, mais c'est tout grisé parce que forcément, ce sont des images. Et moi, je demande à ajouter une vidéo. Donc là, l'espace média me dit non, on ne peut pas ajouter ces médias parce que ce sont des images. Par contre, vous voyez que ici, j'ai une vidéo, elle n'est pas du tout en grisé, donc je vais pouvoir cliquer dessus, la sélectionner, utiliser ce média et donc l'importer ici sur ma page. Ensuite, j'ai d'autres paramètres comme la lecture automatique, empêcher le téléchargement, plein d'autres choses comme ça. Ensuite, j'ai les boutons. Donc les boutons, ça va être assez important parce que c'est tout ce que vous allez utiliser pour rediriger quelque part. J'insère mon bouton en le faisant glisser et vous voyez que là, j'ai un bouton d'exemple qui est apparu, mais du coup, je vais bien entendu pouvoir le modifier à ma guise. Donc je clique comme d'habitude sur la roue crantée. Et là, déjà, je vais venir changer la couleur si je veux. Donc, je peux le mettre en rose si j'ai envie, en rose-violet. Je peux changer la couleur du texte. Donc, je peux écrire par exemple en vert dessus. La police, l'angle. L'angle, ça va être le fait que ce soit un bouton plutôt arrondi ou plutôt carré. Vous voyez? Donc voilà, moi j'aime bien les boutons arrondis, donc je vais le laisser en arrondi. Je peux changer des options de design avec des ombres, voilà, des ombres, des petites choses comme ça, l'alignement, etc. Et ensuite, on va arriver sur action. Donc là, action, c'est justement qu'est-ce qui va se passer quand la personne, elle va cliquer sur mon bouton. Donc, on peut la renvoyer vers une adresse, par exemple, vers une adresse, vers par exemple ma page d'accueil de mon site internet. On peut aussi ouvrir un pop-up, on peut ajouter un fichier à télécharger, on peut renvoyer vers une autre étape de tunnel. Donc là par exemple on est sur la page de capture, je pourrais le renvoyer sur l'étape de tunnel d'après, donc sur la prochaine étape du tunnel par exemple. Renvoyer vers un article de blog, etc. etc. Donc je peux faire plein de choses avec ce bouton, bien entendu. Et puis ensuite, n'oubliez pas que j'ai l'onglet texte pour changer le texte du bouton. Donc là, au lieu de cliquer ici pour vous inscrire, je vais pouvoir mettre par exemple télécharger mon cadeau. Et vous allez voir que c'est le mot télécharger mon cadeau qui a changé. J'ai ensuite un sous-texte. Vous voyez ici, c'est écrit et accéder à votre ressource gratuite. Je peux l'effacer ou je peux le laisser. Moi, je vais le laisser parce que je trouve que ça fait sens de mettre télécharger mon cadeau et accéder à votre ressource gratuite. Ok. Je peux changer l'icône. Donc l'icône là, on a une petite check. Et bien ça va être dans icône. Et je vais pouvoir mettre par exemple une cloche ou une check mais dans un cercle, une petite coche dans un cercle. Enfin voilà. Donc voilà pour les boutons. Ensuite, je vais avoir l'élément formulaire. Les formulaires, on s'en sert beaucoup, notamment justement pour proposer des newsletters, pour proposer des cadeaux à télécharger, etc. Le formulaire, ça va être quelque chose que vos prospects vont remplir. En général, on s'en sert beaucoup pour récolter des adresses email, etc., etc. Donc là, mettons que je vais insérer un formulaire. Le formulaire, il vient avec 3 champs, donc prénom, nom, adresse email et un bouton en plus. Ce formulaire, vous voyez qu'il y a l'élément opt-in form et à l'intérieur de l'élément, il y a encore l'élément input, donc c'est un champ, les autres éléments et l'élément bouton. Donc c'est un peu des éléments dans un élément. C'est ce qui différencie un peu des autres éléments où là, vous voyez par exemple, j'ai juste un élément vidéo. Et bien là, je vais avoir un élément formulaire et à l'intérieur de cet élément formulaire, je vais avoir d'autres petits éléments séparés. Ok. Maintenant, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est de configurer ce formulaire. Donc, je prends bien Opt-in Form, je clique bien sur la roue crantée et là, je vais pouvoir faire en sorte que la personne qui remplit ce formulaire, elle soit ajoutée à un tag. Le tag femme perte de poids. Qu'elle soit ajoutée à une séquence email. Donc, par exemple, ma séquence de bienvenue. Qu'elle soit ajoutée à une liste. Bon, là, je n'ai pas de liste préalablement créée, donc je ne peux pas l'ajouter à une liste, mais si vous créez des listes dans votre fonctionnalité email, vous allez pouvoir ajouter la personne qui remplit le formulaire à cette liste, l'ajouter à un webinaire et du coup décider de la page qui va venir après, de la page de remerciement. Donc, c'est-à-dire une fois qu'elle aura rempli le formulaire, on va lui dire merci d'avoir rempli ce formulaire, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça va être cette page? Donc là, je vais dire que par exemple,
Et ben, la page de remerciement, ça va être la prochaine étape de mon tunnel. Et donc en dessous, je sélectionne l'étape du tunnel que je veux que ce soit, donc la prochaine étape du tunnel. Et vous allez voir que si je reviens sur mon tunnel en question, vous savez que j'ai deux étapes. J'ai la page de capture et j'ai l'étape d'après qui est une page de remerciement que j'ai appelée merci. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la personne, elle aura rempli le formulaire et qu'elle aura cliqué ici, enfin cliqué sur le bouton, ça va la rediriger vers la prochaine étape de tunnel qui est cette fameuse page merci. Voilà. Ça, c'est les configurations du formulaire. Je peux bien entendu aller voir mon bouton, cliquer sur la roue crantée et du coup pareil, vous voyez le fait d'aller dans Action, ça va me renvoyer en fait sur la configuration du formulaire. Par contre, je vais bien entendu pouvoir modifier mon bouton, modifier le texte, modifier la couleur, comme j'ai fait avec ce bouton au-dessus. Dans Action, ça va automatiquement me renvoyer sur la configuration du formulaire que je viens de vous présenter ici. Ok. Ensuite, par rapport au champ, c'est pareil, on va pouvoir faire des petites modifications. Par exemple, le fait que ici, il y ait écrit entrez votre prénom ici, on va pouvoir changer ça et juste mettre prénom. On va aussi pouvoir changer les types de champs. Donc par exemple, si au final je décide de ne pas récolter son prénom mais plutôt son numéro de téléphone, et ben je vais aller dans type de champ, je vais cliquer sur téléphone, ça va récupérer son numéro de téléphone. Alors bien sûr, il faut bien que je change et que dans le placeholder, je marque plus prénom et que je marque bien téléphone, sinon la personne, elle va croire qu'il faut rentrer son prénom alors que c'est un champ téléphone. Ok. Et je peux décider aussi si c'est obligatoire ou non, donc en cochant le requis ou non. Donc voilà pour la configuration des formulaires. Il faut un peu s'y attarder dessus, il faut le prendre en main, etc. pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, je peux aussi venir ajouter d'autres champs à ce fameux formulaire. Donc ça va être grâce à l'élément champ. Donc je clique dessus, puis je fais glisser et je vais pouvoir rajouter un autre champ pour pouvoir ajouter un autre élément au formulaire. Par exemple, on va aller voir dans la roue crantée. Donc dans type de champ, je vais pouvoir ajouter un champ, par exemple ville. Et puis dans placeholder, donc placeholder, souvenez-vous que c'est le bout de texte ici qui donne l'indication à la personne qui remplit le formulaire qu'est-ce qu'elle doit écrire. Donc là, je ne vais pas laisser placeholder, je vais bien mettre ville pour que la personne sache qu'elle doit renseigner sa ville. Donc voilà, ça c'est une manière de rajouter d'autres champs au formulaire. Vous pouvez aussi ajouter le choix du pays de la personne qui remplit le formulaire. Donc voilà les différentes manières de personnaliser votre formulaire. Vous allez pouvoir ajouter également une partie code. Donc si vous êtes quelqu'un qui savait coder et que vous voulez ajouter du code sur votre page internet, et ben vous pouvez ajouter un bloc code et du coup rentrer votre propre code. On a aussi le lecteur audio qui va vous permettre forcément d'ajouter un petit lecteur et un fichier audio. Donc si on va dans la roue crantée et qu'on clique sur source, le petit fichier, ça va nous offrir notre espace média pour qu'on puisse ajouter le fichier audio. Moi, je n'ai pas de fichier audio dans mon espace média, c'est pour ça que tout est en gris. Je ne peux pas les ajouter puisque ce sont des images et non des audios. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi la deuxième façon d'ajouter des sections et surtout d'avoir accès à des modèles de sections. Donc dans la vidéo précédente, on a vu que vous pouviez, en cliquant sur le bouton section et en faisant glisser la section là où vous voulez, ajouter une nouvelle section vide. Mais vous pouvez aussi, grâce à ce bouton ici, ajouter des sections. Donc c'est-à-dire qu'entre chaque section, il y aura toujours un petit bouton qui vous propose d'en ajouter une nouvelle. Donc je clique sur ce bouton là et vous voyez que là j'ai accès à des modèles en fait. Donc j'ai accès à des modèles tout près de titres, de galeries, citations, de formulaires, de plein de choses comme ça pour ajouter des sections qui sont déjà un peu toutes prêtes. Ou alors je peux bien entendu ajouter un élément vide. Et là, vous voyez que ma section est apparue avec ma sous-section. Je vais pouvoir ajouter des colonnes à l'intérieur et ensuite j'y ajouterai des éléments. Donc maintenant on va reprendre les éléments. Donc on s'était arrêté à lecteur audio. Vous avez aussi la fonction, l'élément RGPD que vous pouvez ajouter dans un formulaire. Vous savez, c'est la petite coche à cocher dans chaque formulaire où on demande à la personne de cocher pour dire qu'elle accepte bien les conditions de vente, les offres
qu'elle accepte de recevoir les newsletters, etc., etc., et le traitement de ces données. Donc voilà pour la fonction RGPD. Ensuite, on a le diviseur. Donc le diviseur, ça va être tout simplement une barre horizontale pour diviser deux éléments. Donc par exemple, vous voyez là, j'ai mis mon diviseur ici. Je vais pouvoir tout simplement, par exemple, mettre un texte au-dessus et en dessous du diviseur, je vais pouvoir mettre, par exemple, une image. Et vous voyez, j'ai bien ma barre horizontale qui est arrivée. C'est une toute petite colonne parce que au préalable, j'ai bien ajouté 4 colonnes. Donc si je veux changer et faire en sorte que ce soit plus que 2 colonnes, je vais supprimer mes colonnes comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai plus que 2 colonnes dans ma section. Ensuite, j'ai les listes à puces. Donc là, les listes à puces, c'est plutôt un format de texte en fait que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est souvent quand on veut lister les bénéfices, les avantages d'une offre et voilà, décider que grâce à cette offre, vous allez pouvoir faire des bullet points, des listes à puces. En fait, tout simplement que vous allez pouvoir venir modifier ici. Donc toujours en cliquant sur la roue crantée, ça va vous ouvrir la possibilité de modifier le texte ici. Ensuite, en termes d'éléments, on a l'espaceur. Donc ça, c'est juste pour créer un espace entre deux éléments. Vous voyez, là, voilà, j'ai ajouté un espace que je vais pouvoir bien entendu modifier en termes de taille. J'ai aussi les commentaires. Donc là, les commentaires, ça va être la possibilité pour les visiteurs de la page de laisser un commentaire en laissant son nom, son adresse et un commentaire. Et je vais aussi avoir l'élément compte à rebours qui va me permettre d'ajouter un compte à rebours sur ma page. Si je clique sur la roue crantée, je vais pouvoir venir sélectionner la langue, le type de compte à rebours. Par exemple, là, si je mets date et heure exacte, je vais ensuite bien sélectionner une time zone, donc un fuseau horaire, par exemple Londres. Et je vais bien sûr, bien entendu, mettre la date limite de mon compte à rebours avec bien l'heure. Voilà, je sauvegarde. Et ensuite, je décide qu'est-ce qui se passe quand le compte à rebours est terminé. Est-ce qu'on redirige quelque part ? Est-ce qu'on le cache? Est-ce qu'on le redirige vers une autre étape de tunnel, etc., etc. Là, c'était les éléments classiques. Maintenant, on va pouvoir passer aux éléments de commande. C'est pour ça que je suis allée sur une page de commande où il y a un formulaire de commande pour que vous puissiez voir plus en détail qu'est-ce que sont les éléments de commande. Donc l'order bump, ça va être la possibilité de proposer à l'acheteur quelque chose en plus de ce qu'il est déjà en train d'acheter. Donc pour que l'order bump soit opérationnel, il faut d'abord qu'il soit activé dans les réglages de votre tunnel. Donc là, on va pouvoir retourner sur le tunnel. Donc là, je suis sur un tunnel qui vend un abonnement. OK. Et donc, je vais aller dans Produits et vous allez voir que le tunnel en question, il est déjà lié donc à un abonnement et c'est aussi ici que je vais pouvoir du coup mettre en place l'order bump. Donc, je vais dans produit, donc là je suis déjà liée au Powerflex Membership abonnement mensuel. Donc ce tunnel va vendre cet abonnement. Et vous voyez en dessous j'ai un petit interrupteur qui me permet d'activer l'order bump. Et là je vais pouvoir donc l'activer en activant l'interrupteur et sélectionner un produit. Donc là par exemple je vais mettre legging yoga. Je sauvegarde et là ça va me donner la possibilité d'ajouter un order bump qui va proposer à l'acheteur de acheter mes fameux leggings yoga pour, je sais pas, peut-être 10 € de plus. Ok, donc je retourne sur mon éditeur de page et là je reprends mon order bump, je le mets par exemple en haut ici. Donc je clique sur la roue crantée et je vais pouvoir dire de leggings yoga pour 12 € par exemple. Pour 12 €. Et donc là, ça va lui proposer 2 leggings yoga pour 2 € et la personne n'aura qu'à cocher pour ajouter ceci à sa commande en fait, tout simplement. Donc voilà pour l'order bump. Ensuite, on a les CGV. Donc les CGV, c'est la petite case qui est ici pour qu'on puisse cocher les conditions générales de vente et les ajouter et que la personne puisse les lire. Donc ça, c'est les CGV. Donc vous pouvez aussi les ajouter grâce à l'élément ici. Il y a aussi les modalités de paiement, donc qui sont ici, vous voyez, Payment Terms, qui sont elles aussi directement liées aux réglages que vous avez effectués dans votre tunnel de vente. Et si vous avez décidé de proposer le paiement en une fois, en 3 fois ou en 6 fois.
Vous avez les moyens de paiement, donc là c'est pareil, on a ici les moyens de paiement, donc ça va pouvoir proposer la carte, PayPal, etc. Donc là c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous avez choisi dans votre tunnel de vente dans les réglages. On a aussi le récapitulatif de l'offre, donc le récapitulatif de l'offre, ben, tout simplement c'est cette partie ici qui s'appelle récapitulatif de la commande. Total hors taxe, TVA, total toute taxe comprise et le total à régler maintenant. Donc voilà, si vous cliquez sur la roue crantée, vous pouvez modifier des choses comme la couleur, la police, etc. Et puis enfin, on a le fameux bouton de commande, donc pour que la personne puisse cliquer et commander, qui est donc ici et qu'on peut retrouver aussi ici si on veut modifier un peu notre formulaire, si on veut déplacer, ben, on peut bien entendu le déplacer et le mettre ici par exemple. Mais ça, c'était pour vous présenter rapidement les éléments de commande et en tout cas ceux qui composent un formulaire de commande pour que l'acheteur passe à l'acte d'achat. Et donc on a bien entendu un formulaire classique qui va lui demander ses coordonnées, ses informations de facturation, etc. etc.